messieurs, bonjour. Comme vous le savez, cette nouvelle série de la chasse au trésor comporte certaines modifications. Nous avons sur le plateau une représentante des producteurs, c'est Marie-Thérèse Cuny, et vous saisirez au cours de l'émission son rôle. Elle va être très précieuse. Très précieuse parce qu'il y a maintenant 3 énigmes dans cette émission. Mais auparavant, avant d'entrer dans le détail, je vous présente nos candidats qui viennent de Bruxelles. Madame et Monsieur Guermant, Christine et Jacques Guermant. Bonjour. Jacques Guermant est programmeur en informatique et Christine Guermant est employée administrative. Ils ont 3 enfants et nous allons leur demander de résoudre 3 énigmes et de chasser 3 trésors. Le premier leur vaudra 16 675 francs belges, l'équivalent de 2500 francs français. Le deuxième, 33 350 francs belges, c'est-à-dire le double, c'est l'équivalent de 1670 francs suisses. Et le troisième trésor, encore le double, vous voyez que c'est important, 66 700 francs belges, l'équivalent de 10 000 francs français, et 3 340 francs suisses. Mais une condition cependant, vous ne pourrez chasser le deuxième trésor qu'après avoir trouvé le premier, et le troisième qu'après avoir trouvé le premier et le deuxième. Je crois que c'est clair, n'est-ce pas? C'est clair, oui. Bon, Marie-Thérèse, rien à signaler pour l'instant? Tout va bien. Alors nous voyons si Philippe de Dieu le veut, l'équipe de l'hélicoptère sont en ligne, quelque part là-bas. Philippe? Oui, je vous reçois très bien, j'en revis parfaitement. Eh bien, Bonjour. Bonjour, je suis entouré de 180 fidèles supporters de la chasse au trésor. Ah, Ils sont autour de nous, là. Bon, salut à eux, et puis vous nous présentez l'équipe brièvement? Oui, rapidement. Eh bien, notre pilote de l'écureuil, Claude Pérez. Notre spécialiste vidéo, c'est Bruno Delattre. Et aujourd'hui, comme caméraman, nous avons Patrick Fabry, que Bruno va nous présenter. Voilà, à nouveau. Très bien, nous sommes prêts à démarrer. D'accord. Je vous attends. Attendez, dites-nous où vous êtes. Oui, bien sûr. Très exact, précisément. Exact. Je suis au col de la Lose. Je suis, si vous voulez, au sud de la départementale 117, à environ 10 km sud-ouest du village de Lavelanet. Lavelanet, c'est plus qu'un village, c'est une ville. Alors de Lavelanet, 10 km à peu près. Sud-ouest. Oui, voilà, Vous le col de la voyez, le col de la Lose. Lose. Nous sommes d'accord, vous êtes bien placés, prêts à démarrer. Exactement. Alors attention, chronomètre qui est en fait un compte à rebours. Qui déclenche le chronomètre? C'est Marie-Thérèse. C'est moi. Vous y allez, nous partons, hein? D'accord, on Merci. met le top. Top. C'est parti. C'est parti au chrono aussi? Voilà, c'est parti. Oui? C'est moi qui ouvre l'enveloppe, Ah, oui. et c'est moi qui vais vous dire ce qu'il faut chercher. Allons-y vite. Voilà, l'ouverture s'est faite. Voilà. Écoutez bien. Pour la protéger, j'ai accroché ma précieuse sacoche le plus loin possible de la pierrière qui nous fut fatale. Pour la protéger, j'ai accroché ma précieuse sacoche le plus loin possible de la pierrière qui nous fut fatale. Je vous donne une copie peut-être. Oui, bien, oui. Voilà, vous la mettez au centre. Vous êtes équipés, vous avez des cartes, des guides, des livres d'histoire. La pierrière, peut-être faut-il Voilà, il faut commencer par chercher là. au dictionnaire ce que c'est qu'une pierrière. Pierrière, allons-y, on cherche au dictionnaire. Il me semble que ça Philippe, pourrait vous être êtes prêt en stand-by, hein? Je suis prêt à décoller. Le pilote vient de démarrer l'hélicoptère. D'accord, Jacques et Christine cherchent dans le dictionnaire pierrière, je vous en prie, allez-y. Moi, il me semble qu'un pierrier, que c'est un instrument de guerre du Moyen-Âge qui propulsait des pierres contre les remparts pour les détruire. Un pierrier. Alors, il est possible que pierrière soit un instrument du même genre. Ce serait donc une catapulte pour Une vous. catapulte. Oui. Alors, est-ce qu'on trouvera une catapulte dans ce pays de foi animé par tant et tant de conflits, notamment religieux autrefois? Pierrier. Pierrier. Pierrière, attention. Oui, oui. Voilà. Pierrier. Amas naturel de pierre, historique, machine de guerre, bouche à feu, lançant des boules en pierre. Bon, Monsieur Guermant, vous êtes juste sur pierrier, mais est-ce que pierrière, c'est la même chose? Mais malheureusement, je ne Qui vois nous fut fatal. Alors, l'hélicoptère, il faudrait... Oui? Ah, Oui, il faudrait peut-être que oui, décoller, oui. vous décolliez. Philippe, vous décollez. Allez, prenez l'air. Prenez l'air, il y a déjà près de 2 minutes qui sont passées. Je ne sais pas, je ne vois pas pierrière, mais pour moi, on pourrait Vous assimiler pierrière à pierrier. Alors, Pierrière. Oui, pour trouver une arme de ce type aujourd'hui dans le paysage, il me semble que ça va être assez compliqué. Il faudrait être peut-être un peu plus précis. Une pierrière. Je répète l'énigme. Et l'hélicoptère décolle, n'est-ce pas, Dieu le veut? Nous sommes en stand-by au-dessus de ce champ. Ok, vous avez pris au-dessus du col de la Lose un peu d'altitude. Alors, nous sommes pour l'instant à 20 mètres, mais on peut aller plus haut si vous voulez. Tournez autour à votre inspiration. Et je D'accord. répète l'énigme. Pour la protéger, j'ai accroché ma précieuse sacoche le plus loin possible de la pierrière qui nous fut fatale.
il y a déjà à noter que c'est le plus loin possible de la pierrière, donc c'est-à-dire, je pense, hors de portée de la pierrière. Mais cette pierrière, il faut déterminer ce que c'est, où elle était située, dans une position stratégique. Bon, alors, à mon avis, je regarde la carte, je vois Montségur. Montségur, Oui, il y a le Montségur. fameux siège de Montségur. Oui. Alors, je vais demander à Philippe de se diriger vers Montségur. Alors, Alors, Philippe, oui, je vous ai entendu, vous voulez alors, que j'aille? vous partez direction sud-est vers Montségur. Montségur, Oui, je vois sur ma où carte. sont des restes de Montségur. forteresse cathare. Hein. D'accord, nous ne sommes pas très loin, si je comprends bien, nous sommes à peu près à 6 km. Vous êtes à 6 km. Montségur. Vous êtes à 6 km de Montségur. D'accord. Et c'est un piton, c'est un puits qui doit être assez reconnaissable de loin. En tous les cas, c'est Écoutez, un... oui. Oui, ici, on a trouvé quelque chose, Pratique, hein. Je pense que c'est Montségur qui est devant nous. Montségur, de C'est un toute piton façon, rocheux. hein. Déjà? Oui, je vous dis, à 6 km, je suis sur un col, donc quand même en altitude, et j'ai devant moi un piton rocheux qui est dans la direction, donc c'est sûrement Montségur. Je m'y porte. Bon, allez-y. Oui. Christine vient de trouver ici, dans le chapitre qui concerne Montségur, un gros trébuchet monté par pièces détachées, crible le château de boulettes taillées dans une carrière. Donc on pourrait assimiler carrière à pierrière, Bon. une carrière ouverte sur la montagne même. Alors, Philippe, vous entendez? Oui. On cherche une carrière alors que sont écoulées déjà 4 bonnes minutes. Hein. Un pierrier, une pierrière, une carrière autour à portée de boulets de pierre de Montségur. De Montségur. D'accord, si je comprends bien, vous n'avez toujours pas défini le mot pierrière. Ben, pierrière, en ce Carrière. moment, Jacques et Christine disent peut-être carrière. D'accord, carrière. Vous avez cherché dans d'autres dictionnaires sur pierrière? Ben oui, mais ce sont les seuls dictionnaires dont nous disposons. Nous avons ici le... Mais c'est sans doute le plus complet. Le Alors, plus complet, cherchez oui. bien pierrière. En tout cas, pierrier, c'est un instrument de guerre Oui. du Moyen-Âge qui lançait des pierres. Alors, pierrière, pour moi, ça pourrait être assimilé à carrière, vraisemblablement. Ben, bien sûr, à Montségur, Oui. vous allez penser au siège. C'est ça, Siège, le siège de oui. Montségur. Alors, Siège de vraisemblablement, Montségur. la pierrière ne va pas se trouver très loin du château, parce qu'il devait vraisemblablement extraire les pierres Oui. pour s'en servir, pour les projeter sur le rempart, pour le Bon. détruire. Hein. Est-ce que vous entendez bien Jacques Oui, Guermand? j'ai bien compris. Nous allons pas tarder à arriver donc au-dessus du château et je vais donc chercher une carrière qui se trouverait à proximité. À proximité de Montségur. Je crois que Christine vient de trouver quelque chose. Le dernier siège de Montségur commença vers le mois de mai 1243. C'est le siège des catholiques romains contre les hérétiques cathares. Alors, que voulez-vous dire là, Christine? Non, des éboulis de pierraille, Ah, au oui. lieu appelé Las Costos. Alors, il y a là-bas un pas qui s'appelle le pas de Trabuquet ou le pas de Trébuchet. Pour l'atteindre, il faut au-dessus du village quitter la route à son virage oriental, franchir des éboulis de pierrailles au lieu appelé Las Costos, les côtes, et à travers buis, noisetiers et autres arbustes se diriger vers l'arête rocheuse en marche ascendante. Accès de ce passage difficile. Est-ce que ça vous inspire, Philippe de Dieu le veut? Écoutez, pour l'instant, le pilote est en train de monter en ascenseur au-dessus du château. Nous le survolons. Je n'ai pas vu pour l'instant de carrière. Oui, des éboulis de pierrailles. Et il nous reste 38 minutes 45 secondes. Et je vous rappelle, Philippe, que vous avez 3 trésors à trouver. Et je vous rappelle aussi, monsieur et madame Guervand. Je ne vois pas de carrière. Hein. Je n'ai pas Bon, vu. alors, Vous savez, attendez. les éboulis de pierraille, je n'en ai pas vu non plus parce que c'est sur un béton rocheux. Oui, des d'accord. pierres, il y a partout, mais Alors, il y a une pas de- décision à prendre là, monsieur et madame Guervand. Il faut se décider. Ils sont à Oui. Montségur pratiquement. Qu'est-ce Ah, qu'on je- fait? On essaie de les faire se poser sur Voilà. le piton, sur le puits, Non, à attendez, proximité. attendez. Oui. Un trébuchet avait une portée de 80 à 130 mètres environ. Oui. Donc, il faut considérer qu'il est le plus loin possible la pierrière qui nous fut fatale. Il faut- Alors, je répète l'énigme. Pour la protéger, j'ai accroché ma précieuse sacoche le plus loin possible de la pierrière qui nous fut fatale. Et vous dites que si vous faites l'analyse entre la pierrière qui fournit les pierres, qui sont les projectiles servant au trébuchet, on est à 100 mètres en gros, en moyenne, À peu près. de l'objectif, Non, de la pierrière. De la pierrière. de la pierrière. La pierrière. Et je me demande s'il ne serait pas utile qu'il aille sur le rempart de Montségur. Si vous voulez, pourquoi ici, le château, la forteresse fait à peu près 80 mètres de long. Elle est un petit peu en triangle allongé, si je puis dire. Oui. Et
d'un côté, ça tombe à pic, de l'autre côté, il y a une plateforme qui se prolonge. Qu'y a-t-il sur la plateforme? Il n'y a rien, des arbres... Des arbustes? Des arbustes, il n'y a rien de spécial. On a pu extraire des pierres, là, autrefois? Oui, je vois... Ah oui, reviens. Patrick, il y a quelques pierres. Vous pouvez revenir, là? Bah, oui, nous avons l'image de la forteresse, hein? L'image de la forteresse. Alors. Justement, l'emplacement de cette carrière, hein, qui se situe approximativement à l'endroit le plus étroit du triangle, hein, donc Oui. vers la gauche. Vous pourriez vous poser, là? Il y a une sorte de petite esplanade, très petite, enfin, bon, autrefois, parce que je sais qu'à Montségur, on a... C'est pas évident, on peut se poser ici? Ici. On a fait des travaux de restauration il y a une dizaine d'années à Montségur. Je ne suis pas sûr que les photographies datent d'après ces travaux. Le pilote me dit qu'il peut essayer de me poser, mais je serai obligé de descendre tout seul. Hein. Le terrain est un peu accidenté, même Oui. très accidenté. Il pourra vous reprendre. Et il pourra me reprendre, j'espère, oui. Ah, ça, c'est Alors, je peux me absolument poser. impératif. Je me pose. D'accord, vous vous posez donc à proximité du vaisseau de pierre que constituent les restants du fort. D'accord. Je suppose, vous êtes d'accord? Oui. Je suppose. Ok. Ben oui, Christine et Jacques sont d'accord. Vous vous posez. Vous vous posez et vous vous situez par rapport à ce triangle irrégulier que constitue le fort de Montségur. Vous vous situez. On a vu l'histoire, il faudra l'endroit où le trébuchet a détruit un endroit donné. Tu as vu le... Les studios. Oui, les studios. Moi, je n'ai pas les livres sous les yeux, mais ce que j'ai compris, ce que j'ai entendu, moi, il y a un mot qui m'a plu, c'est le mot catapulte. Oui. Oui, bien sûr, trébuchet, oui. Dans ce cas-là, si vous voulez, je suis sur le terrain, je vois le château, et dans ce cas-là, les catapultes pourraient être placées dans les broussailles. C'est ça. Dans les broussailles que je vous ai indiquées. Et à ce moment-là, ils pourraient, à ce moment-là, balancer les pierres. C'est ça, mais à ce moment-là, vous devez aller à l'autre extrémité du château, puisque le message dit qu'on a accroché la sacoche à l'endroit le plus éloigné, le plus loin possible de la pierrière. Oui, mais vous n'avez pas cherché une sacoche dans la nature, vous cherchez la pierrière. Non, hein. à mon avis, la sacoche se trouve accrochée à un point du rempart qui se trouve le plus éloigné de l'endroit où se trouvait le trébuchet. Peut-être à l'opposé. Ah, donc. À l'opposé. Voilà. Attention, Ouais, 10 minutes ont passé. J'ai l'impression d'avoir compris ce qui se passe, là. Dans ce cas-là, il faudrait que j'aille, parce que de l'autre côté, ça tombe à pic. Il ne pouvait plus aller plus loin. C'est ça, ben vous allez Donc- par là. Donc j'y vais. Oui, oui. Vous allez par là. D'accord. Mais vous vous êtes posé déjà. Oui, je suis posé, mais j'attendais de... L'hélico est posé. Non, l'hélico est au-dessus de moi, il n'a pas pu poser l'équipe, donc je vais tout seul, si vous voulez, de l'autre côté. Bon, c'est une question physique, parce que le temps est toujours beau. Ça y est. Hein? C'est bon. Bon, Philippe, Oui. le temps est beau, l'hélicoptère ne s'est pas posé parce que la plateforme est trop restreinte. Ah oui, absolument, oui, non, c'était un petit peu acrobatique, si vous voulez. D'accord. Donc le caméraman est... Alors, je résume alors que pratiquement 11 minutes sont passées, vous avez franchi le chemin séparant le col de l'Ose de Montségur, lieu indiqué par nos concurrents, et vous cherchez, je répète l'énigme. Oui? Je suis donc à l'opposé, là il y a le précipice, donc je monte sur une échelle ici métallique, et je suis à l'intérieur de la forteresse maintenant. Madame, Alors, Monsieur Germain, vous qu'est-ce que écoutez je bien? Oui, il est à l'intérieur de Vous êtes à la forteresse. l'intérieur de la forteresse. Qu'est-ce que je cherche? Alors, que cherchez-vous? Une sacoche. Vous cherchez Déjà une sacoche? Une sacoche, oui, oui. Une sacoche. Une sacoche. Bon, ici tout est en ruine, bien sûr. Tout est en À ruine. mon avis, la sacoche devrait se trouver à l'extrémité opposée à l'entrée. Oui, donc, d'accord. Alors, où êtes-vous? Vous Ah êtes... oui, je l'ai. Vous avez la sacoche? Attendez, je ne l'ai pas encore, je la Attention. touche. Voilà, je l'ai, je Stop, touche. stop, Ça prend long. chronomètre. Il a la sacoche. Ok, je suis rentré, je ne l'avais pas vue, elle était sur la gauche. J'ai la sacoche. Vous me reprenez? Oui, on vous a bien entendu, on a arrêté le chrono. Ok. Il reste 33 minutes 36 secondes pour 2 énigmes. Vous êtes en avance par rapport au premier quart d'heure pour la première énigme. Bon, bah écoutez, bravo. On cherchait la pierrière, la sacoche était là. Alors, Marie-Thérèse, vous nous expliquez comment ça s'est passé. Bien écoutez, je trouve qu'ils sont formidables parce que monsieur est tout de suite parti sur le pierrier. On était pierrière et pierrier, c'est pratiquement la même chose. Et vous avez raison de penser, parce qu'il y avait un siège formidable à Montségur, qu'il y avait des machines de guerre installées à cet endroit-là. Une simple petite anecdote, cette pierrière était un instrument extraordinaire pour l'époque et elle a été inventée par ce que j'appellerais moi un des premiers marchands ou fabricants d'armes, qui était un évêque, Monseigneur Durand. C'est lui qui a réussi à l'installer sur cette petite corniche pour Oui, et on frapper sait le de prix que boulet. les évêques mettaient à la destruction de Montségur et à la chasse au Qatar. Mais bravo, hein, très bien. Bonne Je chasse l'en au refais. premier trésor. Vous avez donc à votre avantage la somme de 2500 francs français
qui équivaut en francs belges à 16 675 francs et en francs suisses à 835 francs. Bon, vous reprenez vos esprits, c'est bien, vous soufflez, vous avez pris un petit peu d'avance. Philippe. Oui, ça y est, je viens de remonter dans l'hélicoptère avec l'aide de Fantastique. Bruno. Vous êtes prêts? Attention, on va déclencher le deuxième chrono. Vous soufflez un petit peu? Oui, non, c'est bon, on peut y aller. Bon, oui, bon, mais de toute façon, pendant le trajet en hélicoptère, vous allez récupérer. Marie-Thérèse, vous me donnez la deuxième enveloppe, top chronomètre. Ok. Vous êtes prêts? On continue. Deuxième énigme, on oublie la première, et je vous lis la deuxième. Comptez les créneaux des tours du château si fort qu'il se défend lui-même. À autant de pas de la tour de Montoulieu vers le sud, vous trouverez la ceinture cathare. Oui, c'est bien ça. Il faut que je répète. Philippe, vous écoutez aussi. Comptez les créneaux des tours du château si fort qu'il se défend lui-même. À autant de pas de la tour de Montoulieu vers le sud, vous trouverez la ceinture cathare. Alors, madame et monsieur, il faut d'abord compter les créneaux des tours du château si fort qu'il se défend lui-même. De quel château peut-il s'agir? Il faut d'abord chercher la tour de Montoulieu. Non, attendez. Est-ce que vous êtes certain que la tour de Montoulieu, c'est le château si fort qui se défend lui-même? Non, pas du tout, mais enfin, il faut trouver exactement Vous ce n'oubliez qui pas où nous correspond au sommes. château de si fort que se défend lui-même. Vous n'oubliez pas où nous sommes. Non, non. Cherchez, c'est le surnom du château si fort qu'il se défend lui-même, par là. Les studios. Les studios. Alors, bon, je reprends l'énigme. Oui, Oui, je oui, vous oui, entends, oui. Philippe. Oui, que voulez-vous que je fasse? Moi, je suis toujours dans l'hélicoptère, on vole, mais... Écoutez, pour employer un anglicisme, je vous dirais restez en stand-by parce que je D'accord. ne suis pas certain que... je vais redire l'énigme, mais vous écoutez aussi. Christine, Jacques, comptez les créneaux des tours du château si fort qu'il se défend lui-même. C'est la première chose à faire. Quand vous aurez compté les créneaux, à autant de pas de la tour de Montoulieu vers le sud, vous trouverez la ceinture cathare. Alors, bon, il y a pratiquement deux étapes à Oui, oui, observer. mais- Hein. Alors, d'abord, il faut compter les créneaux des tours d'un château surnommé château si fort qu'il se défend Oui, mais lui-même. je vois ici les créneaux des tours. Oui. Des tours, ça Des signifie tours. que ce château aurait plusieurs tours. Oui. Bon, alors on parle d'une tour de Montoulieu. Alors rien ne dit que cette tour de Montoulieu n'appartient pas à ce fameux château qui possède plusieurs tours. Bon, Donc il faudrait essayer de voir si on ne écoutez, peut pas trouver d'accord. Montoulieu. Je joue avec vous, mais Oui. vous ne voulez pas, je ne veux pas Oui, oui, vous ne voulez pas compter les tours de Montségur, par exemple. Hein, les créneaux de Montségur, non, ça vous dit rien? Je ne sais pas, je peux me Ah oui, tromper. ça va, on je peut peux me tromper. C'est possible que ça se C'est trouve un également à élément que Montségur. vous oui, avez oui, sur oui, place et que vous risquez de perdre si vous faites partir l'hélicoptère. Il y a 4 Alors- tours à Montségur, oui, oui, exactement. Alors, non, ça vous va ça? Oui, ça nous va, Alors, oui, oui. écoutez, Philippe, Oui. comptez les créneaux des tours de Montségur. Ah, écoutez, c'était vraiment dans les tâches... Oui. Bah, écoutez, là, j'ai pris... Vous n'êtes pas trop loin. Je suis revenu un petit peu, vous ne donnez pas d'heure, maintenant je suis revenu un petit peu au centre de la Oui, oui, carte. d'accord. On y retourne, on le voit, je le vois, il n'est pas bien loin. Ben, On pendant retourne ce à temps, Montségur, Christine et Jacques comptent aussi. le plus vite On y possible. en a à peu près une quarantaine, c'est difficile, la photo n'est pas bonne. Ils comptent 40 créneaux à peu près. J'étais revenu au centre de la carte. Les hein. créneaux des tours de ce château fort. C'est peut-être Montségur, peut-être pas, mais puisqu'il est là, que vous disposez d'un quart d'heure pour chaque énigme, on ne va pas vous faire balader aux quatre coins de cette C'est carte. ça, oui, oui, C'est quand même vraisemblablement, oui, oui. 15 km sur 8. Donc il doit y avoir un... Alors, une quarantaine. Autant de trois 40 de la créneaux. tour. Il faudrait pouvoir trouver dans les 4 tours qui sont là, laquelle correspond à la tour de Montoulieu. Oui, bon, alors après ça, c'est Hein, une vers le question de sud. pas, n'est-ce pas? Alors, non, mais c'est les créneaux de toutes les tours, des tours. Je répète l'énigme, alors Oui, oui, que oui. 15 minutes viennent de s'écouler à quelques secondes près, donc maintenant, vous êtes en position normale pour démarrer la deuxième étude. Comptez les créneaux des tours du château si fort qu'il se défend lui-même. Bon, le château si fort qu'il se défend lui-même, c'est là que Oui, oui, réside oui, la, oui. la première partie de l'énigme. A priori, vous ne croyez pas que c'est Montségur? On fait Oui, la oui, passe, Oui, là ça doit oui, être oui, ça doit être Ça doit être Montségur. ça, ouais. parce que Oui, je oui, vois oui. pas, il y a un château là, mais là, est-ce qu'il y a un château à proximité de Montségur qui pourrait donner une autre indication, Philippe de Dieu-le-veut? Non, autour de Montségur, je ne vois pas de château, d'autres châteaux. Hein. Ouais, c'est celui-là, parce que Montségur, c'est la localité, le château est là. Bon. Alors, ça, je crois que c'est à peu près net. Vous avez compté 40... Oh, approximativement, parce que approximativement l'image 40 est assez créneaux. mauvaise. Alors, on retient les 40. Et maintenant, où est la tour de Montoulieu? Vous demandez au pilote de voir sur sa Attendez, moi, carte. je reviens sur Montségur, hein, je voyais écarté, je reviens dessus pour compter le...
crois qu'il y a plus facile pour les compter. Hein. Bon, mais alors, est-ce que l'un de vous deux peut chercher Montoulieu pendant ce temps Montoulieu, je dans l'ai pas un guide trouvé, local? hein. Parce que sur la carte, j'ai beau, Oui, oui. avec Moi, mes j'ai pas lunettes trouvé, hein, correctives, parce que je essayer de le On va trouver, faire je le vois tour, rien je qui vais ressemble à compter les Montoulieu. créneaux. Comment, Philippe? Alors j'ai indiqué au pilote donc la marche à suivre pour compter les créneaux. Comptez. Bon, on vous laisse 30 secondes pour compter. Alors, Montoulieu, Christine et Jacques. Oui. Oui, il faut retrouver. Montoulieu, M-O-N-T-O-U-L-I-E-U. Montoulieu. Alors, on peut se demander si un château qui se défend lui-même a-t-il pu être pris, capturé? Est-ce que l'assaut a été positif? Les studios. Comment? Oui, les studios. Je me souvenais, j'hésitais à le dire parce que je n'étais pas sûr de moi, mais il n'y a pas, je ne vois pas de créneaux. Le château est détruit et les créneaux ne sont pas apparents. Oui. Alors je ne peux pas les compter. Bon, alors, vous ne pouvez pas compter. Non, Nous, non, je ne ici, peux sur rien les documents, compter. nous avons compté 40. Bon, Montoulieu à chercher. Vous avez un guide avec un ordre alphabétique. j'ai déjà Il n'y regardé. a pas Montoulieu. Alors, je répète l'énigme, alors qu'il reste 28 minutes précises pour résoudre deux autres chasses au trésor. Bon alors donc je quitte mon Ségur, Alors, parce que là je vous le répète, je ne peux pas compter de créneaux ici. Hein, il n'y a bon, pas de- Madame, Monsieur Guermant, Oui. vous faites quitter Montségur à Philippe de Dieulevès en équipe? Ah oui, mais pour aller où? Alors, pour aller au sud, non? À autant de pas de la tour de Montoulieu vers le sud, non? Ou est-ce que ça veut dire vers le sud de la tour? Alors, oui, moi j'ai regardé jusqu'à présent si la tour Montoulieu était là. Je me suis peut-être trompé, Montoulieu. Montoulieu. Vous ne pouvez pas nous aider, là, Philippe? Montoulieu, ça vous dit rien? Moi ça ne dit rien, je demande au pilote. Montsoulieu, hein. Oui, Montoulieu, M-O-N-T-O-U-L-I-E-U. Montsoulieu. Vous- Est-ce vous- que vous connaissez, c'est quoi, c'est un château? Bah, c'est une tour. La tour de Montsoulieu, vous connaissez? Ok, oui. Oui? Ah bon? Ok, où est? Alors, oui, Au sud de Foix. au sud de Foix. Sud de Foix. Ah, dites donc, on change complètement de cap. Oh là là. Alors, oui, oui, je l'ai. Ah oui, Nous l'avons. oui, 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 oui. Alors, Oui, vite, oui. vite, cap vers Foix, c'est-à-dire cap vers l'ouest, nord-nord-ouest. Vous l'avez sur votre carte, vous êtes à 17 km à peu près. Attendez, Oui. vous pouvez me montrer sur la carte, s'il vous plaît? Montoulieu. Montoulieu. Oui. Ah, vous êtes loin, hein? Sur la carte, vous pouvez me montrer? Sur la carte. Formidable. ce coup. Vers l'ouest. Montoulieu, vous pouvez me le montrer sur la carte? Vous prenez la direction, vous repassez au sud du col de l'Ose que vous avez quitté tout à l'heure, et vous prenez la direction de l'ouest, Ah oui, c'est là? Ok, oh, je vois. ouest-nord-ouest, je ne me trompe pas, Montoulieu. Alors attention qu'il n'y en ait pas deux, parce que les producteurs sont assez machiavéliques de temps en temps, mais là quand même, écoutez, j'en vois un là. Qu'est-ce que vous en pensez? Si on cherchait Montoulieu... Mais tout à l'heure, vous avez une excellente idée de compter les créneaux. Oui. Donc, on aurait dû compter les créneaux de Montségur. Non, il n'en a pas. Il n'y en a pas, il y en a Il a eu du mal. Le château Ah des oui. Olives. Cela dit, Christine a vu sur une Ah carte oui, oui, plus oui. ancienne 40 créneaux. Bon, quand on y sera, on verra si, en comptant 40 pas dans un sens ou dans l'autre, on se rapproche de ce deuxième trésor. Bon, Philippe, ça marche? Ça marche, sauf que je ne sais toujours pas de quel château il fallait compter les créneaux. Bon, ben oui, ça non Oui, plus. mais alors- Nous avons fait Montségur. Alors, je redonne l'énigme alors que 20 minutes sont passées, pratiquement 20 minutes. Je la relis, cette énigme. Comptez les créneaux des tours du château si fort qu'il se défend lui-même, à autant de pas de la tour de Montoulieu, vers le sud, vous trouverez la ceinture Qatar. Mais personne ne peut vous renseigner sur la tour de Montoulieu. En fait, depuis le début de l'émission, on a vu des pierres, des paysages, des catapultes et personne. C'est pas un pays désert, d'autant que là-bas, les gens du coin sont encore imprégnés de cette histoire des Qatars. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, Philippe? Écoutez, moi je veux bien essayer de poser parce que c'est possible dans cette région, il y a beaucoup de champs, il y a des fermes isolées. Si je vois, là il y a un petit village, on peut essayer de se poser et je vais essayer de trouver quelqu'un, mais alors que voulez-vous que je pose exactement comme ça? Alors, Oui, mais s'il y a un château, là. Christine et Jacques, posons-nous la question. Le château si fort, On va faire un stand-by, là, on va on faire l'a un pas stand-by. retrouvé. On est resté sur Montségur, c'est peut-être autre chose. D'une part. Deuxièmement, Montoulieu, nous avons trouvé un Montoulieu et nous ouais. espérons bien le joindre dans peu de temps. Nous souhaitons que ce soit le bon Montoulieu. Est-ce que vous donnez pour instruction à notre équipe sur place de se poser avant ou d'aller jusqu'à Montoulieu et d'interroger là les gens du coin, éventuellement de trouver la tour, bien sûr,
Que Bon, décidez-vous? Montoulieu, donc apparemment je vois ici Montoulieu. Oui. Montoulieu Alors. était déjà construit en 1161 et s'élevait près du village sur la butte appelée toujours le Castel, Oui. où a été édifiée une tour qui sert d'horloge. Bon, alors ça semble correspondre. C'est bien ce Montoulieu-là. Dans quelle région? 5 autres châteaux féodaux aujourd'hui totalement disparus ont existé dans le canton de Foix. Nous y sommes ça, dans le ouais. canton C'est de ça, Foix, si c'est ça. Les studios, je vois, j'arrive près d'un village, il y a, dans un champ, il y a des personnes. Où êtes-vous? Je suis actuellement, donc j'ai pris la direction de Montoulieu. Oui. Écoutez, le village exactement, je ne pourrais pas vous le dire parce que tout est petit ici. Vous avez fait combien de kilomètres? En gros, je suis à 15 km de Montségur. 15? Oui, 15 Ah bah vous êtes déjà dans la Vous êtes région dans la alors. région, Oui, non, mais Alors, je descendez. vois dans un champ, il y a 2 personnes. Voulez-vous que je me pose? Vous êtes Oui. d'accord? Oui. D'accord. Les concurrents sont d'accord, posez-vous. Oui, oui. Je me pose et je vais essayer d'interroger ces Vous personnes. demandez où vous êtes et vous leur posez la question Voilà. sur la tour, Montoulieu et la ceinture Qatar. La ceinture Qatar, c'est Alors, peut-être un peu trop et que détaillé. voulez-vous que je pose cette question à propos de la tour Montoulieu? Demandez-leur s'ils connaissent un château qui se défend lui-même. Ah, d'accord. Un château qui n'a jamais été pris parce qu'il s'est défendu tellement fort. Hein? D'accord. Et vous dites où vous êtes également, qu'on puisse Oui, vous je situer vais sur la carte. leur demander. Voilà. Le temps, il reste 22 minutes et 50 secondes. Vous cherchez toujours, bien sûr. On a vu le tour de l'horloge. Ça, Oui, si on oui. arrive sur les lieux, ce sera peut-être pas trop compliqué. De toute façon, là, il vous reste 7 minutes et 35 secondes pour Bonjour, monsieur. le temps normal de la Excusez-moi deuxième de ligne, vous mais vous pouvez déranger. déborder. Oui, J'aurais voulu vous poser quelques questions, c'est pour une émission de télévision. Écoutez bien. Savez-vous, d'abord, où sommes-nous, s'il vous plaît? Ah, nous sommes où? Alors, pouvez-vous me montrer sur la carte? À Fréchenay, c'est ça, nous sommes au milieu de la carte, donc, à Fréchenay. Vous voyez? F-R-E-Y-C-H-E-N-E-T. Oui. Voilà, Bon, nous sommes là. d'accord. Connaissez-vous un château qui se défend lui-même, c'est ça? La question, c'est un château qui se défend lui-même? Un Château château qui n'a si fort. jamais été pris. Connaissez-vous un château qui n'a jamais été pris dans la région? Ah non, on n'a pas Ouais, dit pas, ça, non. on n'a pas dit ça. Un château si fort qu'il se défend lui-même. Ah, un château si fort qui se défend lui-même. Ah, il y avait Rocavista, il y avait le château de Foix. Le château de Foix. Foix. On dit du château de Foix qu'il est si fort Eh oui, qu'il se défend lui-même, c'est ça? eh oui, c'est ça. Alors on me dit Bon. que c'est le château de Foix. C'est le château de Foix. Eh ben, à vous de décider. J'y vais, Christy j'y et vais Jacques. pas? C'est le château de Foix. Alors, a priori, après cette première information... Mais alors moi peut j'irai à repartir. Montoulieu quand même, on va essayer de Passer compter, par Montoulieu. passer par Montoulieu et nous essayons de trouver une documentation ici qui nous donnera le nombre de créneaux qui se trouvent au château de Foix. D'accord. Alors, Alors, je vais Philippe où? de Oui. Dieu-le-veut, vous repartez de Freshenay, cap sud, ouest, D'accord. ouest, Ok. vers Montoulieu. Très bien, merci monsieur, excusez-moi de vous avoir dérangé. Nous repartons. Vous êtes à 7 km et demi de Montoulieu. D'accord. Mettez la gomme, hein. Et alors, il nous reste 21 minutes et quelques poussières de secondes. Je répète l'énigme. Comptez les créneaux des tours du château si fort qu'il se défend lui-même. Ce monsieur sur place semble vous avoir dit qu'il s'agissait du château de Foix. À autant de pas de la tour de Montoulieu, vers le sud. Alors, au sud de la tour de Montoulieu, vous avez trouvé que c'était une tour qui servait d'horloge. Vous trouverez la ceinture Qatar. C'est tout le bien que je vous souhaite. Nous sommes Nous allons à un Montoulieu. peu plus qu'au milieu de l'émission. Montoulieu. Il reste maintenant à courir pour 2 énigmes, je dirais 1,5 puisque vous avez déjà progressé. 20 minutes et 30 secondes. Rien à dire, Marie-Thérèse Cuny? Non, vous ne pouvez pas nous aider là. Non, Marqué Jean-Brice d'envie, mais vous voudriez bien. ce Hein. n'est pas mon rôle. Alors, je vous demande aucun commentaire pour ne pas compromettre Non, le bon je- déroulement de Je l'opération. souris tout juste, hein, parce Vous que souriez on tout pourrait juste. interpréter, alors... Ah oui. Ah oui, Bon. je sais pas. Alors, Nous déjà, sommes à... vous ne nous montrez pas Marie-Thérèse Cuny, hein, parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas. C'est ambigu, elle a un joli sourire, mais ambigu. Alors, Christine, Oui, ben moi je suis perdue. là. vous êtes perdue. Mais non, vous avez Montoulieu, vous avez déjà trouvé l'énigme, n'oubliez pas. Un trésor est trouvé. Vous avez le château de Foix. Vous avez choisi d'aller de Freshenay à Montoulieu, ce qui est une option. On aurait pu aussi choisir d'aller de Freshenay à Foix, compter les tours du château de Foix. Mais bon, pourquoi pas Montoulieu? Sur place, on va certainement rencontrer des gens. Philippe de Dieu-le-veut, au plus vite, à Montoulieu, une horloge, une tour, et des gens qui vous parlent de l'histoire du passé cathare de cette région, et qui vous disent... Ici, tiens, Foix. Château fort des comtes de Foix. Château fort. Oui, Ici, j'ai laissé une description, l'histoire du château, il y a 3 pages, mais le problème c'est qu'on Comté ne de donne Foix,
Oui. Alors, vous avez simplement Château de Fort des Comtes de Foix, qui fut annexé à la couronne par Henri IV en 1607. Oui, d'accord. Bon, alors, ici, il faudrait voir ici. Philippe, vous arrivez à Montoulieu? Écoutez, entre Fréchenet et Montoulieu, il y a à peu près 10 km. Nous allons très très vite avec cet hélicoptère, donc je pense que d'ici 2 à 3 minutes, nous serons au-dessus de Montoulieu, je vous rappellerai. Oui, oui, il y a 8 km, pas 10. Hein. Allez, dépêchez-vous. Château de Fort, page 15. Ça fait 1 km, ça me rappelle sur ma petite carte, là, comme si j'étais un maître d'école. Bon, alors, on va à Montoulieu, puis vous posez le plus tôt possible, et vous posez des questions sur place aux indigènes, terme pris au sens le plus noble, bien entendu. Alors, Foix, place forte des hérétiques albigeois, victime de la croisade, oui, XIIIe siècle. Mais écoutez, non, Foix, le château, tenez, voilà une image du château de Foix. Voilà 3 grandes tours qui se dressent altières. Je vous dis, comptez les créneaux des tours du château si fort qu'il se défend lui-même. On vous dit pas que c'est le château de Foix, le château qui se défend lui-même? Non. Bon sang, ça va être dans tous les volumes après cette émission, et là, ça n'y est pas encore. Si c'est ça, si c'est le château de Foix. Alors, essayez de compter là, ce sera déjà ça de prix. Hein? Montoulieu, vous arrivez? C'est là? Pendant ce temps, Jacques Guermant a trouvé un très long développement sur le château de Foix. Malheureusement, on a... D'accord. Voilà, Enfin, j'arrive. ne vous effrayez pas, vous avez la tour de Montoulieu. J'ai la tour de Montoulieu face à moi, m'a dit que le pilote, Bon. donc la connaissait. Fort bien. Alors, vous avez la tour et vous vous posez, hein? Je suis à 200 mètres face à la tour, on va essayer de trouver un endroit pour se poser. Voilà, posez-vous au plus vite. Ah oui, la meilleure solution, c'est qu'il aille se poser au pied de la tour Au pied de et la qu'il tour. parte vers le sud en marchant et en comptant les pas. C'est une petite tour. C'est une petite tour sur un petit piton. Et il reste un peu plus de 17 minutes. Il y a une horloge. Bon, alors on va trouver ça quelque part. Hein. Alors descendez vers le sud. Alors, mais il faut qu'il se pose d'abord. Il se pose. Il se pose, oui. Posez-vous avec l'hélicoptère. On va pouvoir se poser là? Ok. Où êtes-vous là? Je suis donc au-dessus de la tour de Montoulieu et je vais essayer de descendre, mais l'endroit est également accidenté. Est-ce qu'il y a des habitants par là, des Il y a un villages? village derrière, oui, un petit village, Oui. disons à 300 mètres. Bon, ils passent pas des hélicoptères toutes les 2 heures, là, ils devraient venir vers vous. Je ne pense pas, et pour l'instant il n'y a personne. On va essayer de descendre avec vous, hein. Alors, on continue de chercher avec lui. Voilà une cinquantaine, enfin je compte ici, je vois ici le château de Foix. Alors, Et le nombre de créneaux, à peu près, ça fait à peu près une cinquantaine, Oui. Alors, soixantaine de créneaux. On va le regarder ici. Oui, ça fait une soixantaine de créneaux. Là. 60 créneaux, vous comptez? Oui, j'en vois 5 par côté, il y en a 4, donc ça fait 5, 20, la même chose là. Ça fait 40, et ici on peut compter la même chose, à peu près une cinquantaine de pas au sud, vous devrez trouver la ceinture. D'accord. Alors, 50 pas. Je vérifie. Oui, 50, 60 pas au Vous sud. ne lui donnez pas pour instruction de les questionner, non? Ça, vous êtes sûr que c'est ça, hein? Ben écoutez, à autant de pas de la tour de Montoulieu, vers le sud, vous trouverez la ceinture Qatar. Le sud, ok, j'ai ma boussole, donc le sud est ici. Je descends 50 pas. 50, 60 pas. 50, 60. Là, 50 dit monsieur, 60 dit madame. Alors là, je dois vous avouer que pour compter les pas dans un terrain qui descend en pente, c'est pas évident. Ah, bah Donc, c'est votre en travail, là, hein? gros, je propose 50 pas, ça doit faire 40 mètres, 30-40 mètres. Oui, Mais c'est des broussailles, je suis en... il est dans Bon. les broussailles. Et que cherche-t-on exactement? Une ceinture. Une ceinture, si jamais vous Qatar. voyez une ceinture par là, dans cette direction, vous me dites une ceinture. Une ceinture Qatar. Ceinture Qatar. À autant de Comment pas. sont-elles les ceintures Qatar? Comment sont-elles, les ceintures Qatar? Bon, je pense que si vous trouvez une ceinture de style du XIIIe siècle, il ne doit pas y en avoir dedans. Oh, Hein. tu as vu? Oui? Je remonte? Comment? Par là? Vous avez vu quoi? Ok, j'ai une ceinture. Stop, J'ai une chronomètre. ceinture. Ah oui, chronomètre. Hop. Stop, ça y est, c'est fait. Vous Ça y est, êtes dans les temps. j'ai- Il reste 15 minutes 10 pour le troisième trésor. Vous avez trouvé le deuxième 10 secondes avant l'échéance. On appelle ça une ceinture? Alors, pour moi, la ceinture Qatar, c'est une sorte de corde très longue qui doit faire 3 mètres, qui semble être du lin, c'est ça? Bon. Bon, ça. Ok. Vous reprenez? Alors, ouais, mais Philippe, bravo. Bravo, Bravo, Philippe. Ils sont contents, c'est bien. Bon, on est parfaitement dans les temps. Alors, à Montoulieu, au pied de cette tour, après avoir fait 30, 40, 50 mètres, l'hélicoptère s'est posé et a trouvé. On prend nos esprits. Hein, ça marche, hein. Alors, attendez que je reprenne mes papiers, mes comptes. 5000 francs français qui s'ajoutent aux 2500 premiers. Hein. Donc, il faut ajouter le double de la somme. On prend les comptes à la fin. Ok. Si vous voulez. Bon, alors, ça y est, vous bon, l'avez pris, cette bravo. ceinture. D'accord.
Ah ben, tout le monde est content. Et il y avait combien de... Bon, ça n'a plus d'importance. Je suis contente aussi parce que vous avez eu de la chance finalement. Ah. Quand on vous disait compter les tours des créneaux du château si fort qu'il se défend lui-même, il était évident, enfin, c'était quand même simple de penser que dans cette gigantesque guerre contre les Cathares, il y avait peut-être un seul château qui avait résisté, le seul et unique. Or vous avez partout des ruines, plus ou moins, hein, ils ont tous été détruits. Bon. Et alors les tours, vous avez eu de la chance parce que vous n'êtes pas allé compter sur place les tours du château de Foix. Or, il y a 3 tours au château de Foix et 45 créneaux. Et vous avez été formidable en regardant sur la photo et en disant 50, 60 à peu près. Bravo. Alors, la ceinture de lin des Cathares, c'était un petit peu le symbole, si vous voulez, de leur pureté. Ils la tissaient eux-mêmes. Elle comptait 72 fils de lin, blanc et pur. Pas un de plus, pas un de moins. Et ça représentait beaucoup pour eux. Leurs vêtements étaient quelque chose de très ascétique. Vous savez, c'était des gens très durs dans leur foi et très différent du clergé de l'époque, hein. Je ne vous en dirai pas plus, mais enfin, vous avez l'air de connaître quand même pas mal... Alors, Marie-Thérèse, on peut essayer de vous coller aussi. Pourquoi 72 films? Ah, ça je ne sais pas. Ben voilà. Ça je ne sais pas. Mais vous savez, il y a des mystères cathares qu'on n'a pas encore découverts. Alors, bah bravo, sans avoir compté sur place les tours, vous avez trouvé au pied de la tour la ceinture. Vous êtes prêt, Philippe, à démarrer? Qui est-ce qui l'a vu? C'est toi, Patrick? Non, c'est grâce à Patrick Fabry que nous avons trouvé le trésor. C'est grâce à Patrick. C'est lui qui l'a vu, c'est du haut. Ah bien, salut à Patrick, je crois que... Merci à tous, Jacques et Christine sont fort heureux. Attention, vous êtes prêts pour le démarrage, pour la 3e trésor, pour la 3e énigme? Ok. Alors, top chronomètre. 15 minutes 10 secondes à courir, une enveloppe et une phrase de 4 lignes. J'ai caché le livre saint au pied d'un petit arbre, à l'aplomb de l'entrée d'un lieu qui se trouve face à notre montagne sacrée. Texte trouvé dans les vêtements d'un parfait. Voilà le texte, je répète. J'ai caché, les producteurs ont caché, le livre saint au pied d'un petit arbre, à l'aplomb de l'entrée d'un lieu qui se trouve face à notre montagne sacrée. Texte trouvé dans les vêtements d'un parfait. Bon, un parfait, ça vous dit quelque chose? Oui, c'était Oui. Enfin, la classe la plus élevée dans les Cathares. dans la hiérarchie. La hiérarchie Cathare, oui. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher d'abord là-dedans? À mon avis, la montagne sacrée. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la montagne sacrée pour les Cathares? Oui. Philippe, vous êtes prêt à décoller, hein? J'ai déjà décollé, je suis Mais demandez au pilote, Philippe, qui nous a si bien renseigné. Il S'il n'a ne pas tous connaît les renseignements sur les Cathares. Oui, mais enfin, Qatar il- lui-même, hein? Alors je lui demande... S'il ne connaît pas la montagne sacrée des Cathares, La pourquoi pas? montagne, oui, d'accord. Connaissez-vous par hasard la montagne sacrée des Cathares? La montagne sacrée des Cathares. Oui, vous connaissez? Non, il connaît? Il connaît. Oh, mais c'est fantastique. Vous avez Il mis connaît. à la place. Bon, bah, vous démarrez. Qu'est-ce que c'est? Des précisions, parce Alors, qu'ici... nous y allons? Oui, on y va, on y va. Allez-y, voilà, vous y D'accord. allez, Alors mais là, demandez-lui quand même quelques détails qu'on puisse ici Ah essayer ben, c'est de un trouver pilote dans lettré, là. l'iconographie. on a un pilote lettré. Ah oui, vous savez, c'est une région où tout cela est encore Oui. très présent. Il peut nous, en pilotant, nous dire où il va, Philippe? Oui, attendez, je regarde également sur la carte qu'il m'a montré. Ah oui, donc c'est ici, hein? Où est-ce? Ce serait au sud de Tarascon. Tarascon-sur-Ariège? Voilà. Oui? C'est par ici. Hein, c'est ça. Il m'a montré du doigt. Il m'a montré du doigt vaguement. Alors attendez, pour l'instant, Bon, ça c'est 5 km, au maximum 4 à 5 km au sud de la tour de Montoulieu. ce serait là, C'est dans le sud. Que dit-il? C'est au sud de Tarascon? Ce sera au sud de Tarascon, oui, oui. Une montagne sacrée au sud de Tarascon. Mais cherchez peut-être à Tarascon-sur-Ariège, alors on va Ah retrouver oui, encore Tarascon, un autre ça, épisode Tarascon, de l'hérésie cathare. Je vois peu de montagnes là, hein. Enfin si, des reliefs. Mais... Il y a un sommet ici, Vente Farine, Roc de Sédour. Oui, les studios. Oui? Je viens de parler un peu avec le pilote, mais il connaît le lieu dit, la montagne sacrée, mais il n'a pas de renseignements très précis Mais à il me donner. pense- Alors, si on passe sur Tarascon, Oui. peut-être qu'on peut essayer de trouver quelqu'un. Bon, voilà. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, Oui. Jacques? Oui. En fait, à Tarascon-sur-Ariège,
Oui, se poser peut-être pas trop loin du centre de la ville, et puis vous allez attirer du monde et poser des questions. Si on ne trouve pas, nous, Oui. trace de cette montagne sacrée, il reste 11 minutes et une quarantaine de secondes à courir pour cette troisième chasse au troisième trésor. On va essayer de se Ici. poser à Tarascon. D'accord? Il va essayer de se poser à Tarascon, vous êtes d'accord? Oui, d'accord, oui. D'accord. D'accord, Je alors... vois ici qu'on parle de... Il y aurait des personnes qui auraient échappé au massacre et qui se seraient dirigées vers... traversant la montagne de Saint-Barthélemy. Ceux-ci atteignirent les grottes de Sabarthès, connues seulement des quelques initiés. La nature exacte de ce trésor spirituel, on évoque ici le Graal, ce vase mystérieux qui aurait contenu le sang du Christ, pose une énigme qui en férit bien des imaginations. Donc ce serait dans les alors, endroits vous des traduisez, grottes. vous pouvez traduire ce que vous retirez de cette lecture. Bon, De 11 minutes à traversant la courir, montagne de Saint-Barthélemy. on cherche une montagne sacrée. D'après le pilote, c'est autour de Tarascon. Vous, vous Oui. avez trouvé la montagne de Saint-Barthélemy. Oui, et il y a des grottes, Il y a des grottes. Ici, il y a des grottes de Niaux et de Lombrive, c'est ça. qui sont Les encore grottes du Sabarthès. Sabarthès. Les grottes du Sabarthès, alors là, non. Barthélemy, c'est par là. C'est par Ah, ça. attention, Saint-Barthélemy, c'est beaucoup plus à l'est. C'est ça, Et oui. c'est pratiquement plus proche de Montségur que de Tarascon. Il faudrait trouver... C'est le Saint-Barthélemy, mais il n'est pas dit que ce soit une correspondance entre votre lecture et la montagne. Rien n'est trouvé encore. Bon, voulez-vous reprendre votre raisonnement, s'il vous plaît, Jacques Guermand, pour essayer d'orienter? L'hélicoptère continue-t-il de tourner? Oui, on est au-dessus donc de Tarascon maintenant. Oui. On coule l'Ariège. On va essayer de se poser. Posez-vous et posez des questions. Hein. Alors, il reste un peu moins de 10 minutes. Je répète l'énigme. J'ai caché le livre saint au pied d'un petit arbre, à l'aplomb de l'entrée d'un lieu qui se trouve face à notre montagne sacrée. Texte trouvé dans les vêtements d'un parfait. Alors, L'aplomb. Si parle d'aplomb, l'aplomb. qui est vraisemblablement un trou, une grotte, une caverne. L'aplomb de l'entrée d'un lieu. Ouais. Oui. On vous entend plus. Oui, non, nous sommes au-dessus donc de Tarascon. On va essayer de se poser. Oui. Ce n'est pas évident pour le pilote, bien sûr. Alors vous demanderez à la personne que vous allez rencontrer si elle connaît l'endroit où se trouve exactement la montagne sacrée. D'accord, oui, absolument. Là, on peut peut-être se poser à l'église, là. Ouais, ce serait Là, bien. hein? On Oui. va se poser là. OK? Tarascon-sur-Ariège, tout près de l'église, qui est légèrement à l'extérieur de l'agglomération, si je crois à la reproduction de la carte ici. Alors vous pensez à une grotte dans une montagne. C'est ça. Oui. Vous cherchez vite parce qu'il ne reste qu'un peu plus de 10 minutes. Enfin, vous avez déjà rempli le contrat aux 2 tiers. C'est fort bien. C'est fort bien, mais vous pouvez faire mieux, j'en suis sûr. Voilà, je ne vous cacherai pas que ce n'est pas évident de se poser avec un hélicoptère dans un village. Oui. Et là, le pilote, donc, fait une approche. J'espère que, bien sûr, les gens arrivent pour regarder l'hélicoptère se poser. J'espère que personne ne va venir trop près. Est-ce que vous avez... Je vois ici les grottes de Sabarthès se trouvent près de Tarascon. Il n'y a rien à faire. Les Comment grottes de écrivez-vous Sabarthès? S-A-B-A-R-T-E-T-H-E-S. Les grottes de Sabarthès. Et que dit-on dans votre guide, là, sur les grottes? Elles ne sont pas portées sur la carte, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, parce que toutes les grottes... C'est l'un des rendez-vous pérenniels de la spéléologie scientifique, touristique et mythique. Oui. La légende et le mystère n'ayant pas cessé de fleurir dans ce confluent des vallées. Ah, regardez ce que je vois là. Ah Sabar. oui, Sabar. Sabar. Alors Ouf. Sabar, Sabarthès, ma foi, Sabarthès, c'est peut-être localement la même chose. Philippe de Dieuleveux, vous Oui. êtes posé? Non, pas encore. On n'a pas tardé. Je dirais que la situation est assez comique parce que se poser sur une table de village où le linge sèche aux fenêtres, et il vole avec, bien sûr, le vent que Oui. fait l'hélicoptère. Les producteurs prennent les dégâts à leur charge. J'espère. Bon, vous vous posez, Oui. mais où est la montagne là-dedans, dites donc? Mais moi, je Ah. vois ici, regarde. Qu'est-ce que vous voyez, madame? Il y a ça, la viguerie de Sabarthès avec le castel canin qui maintenant s'appelle Col del Barry. C'est Roger, comte de Carcassonne, qui laissa la viguerie de Sabarthès avec le castel Pénan, qui Attention. maintenant s'appelle Col del Barry. Alors, moi, Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez venir. Il y a Barry ici. Il y a sans doute Barry, oui. Alors la montagne sacrée serait là. Sacrée, monsieur. Philippe La de montagne Dieuleveux. sacrée. C'est la montagne
La montagne... Monsieur, est-ce que vous ne connaissez pas? Est-ce que je peux vous demander de faire attention à ce que personne ne vienne autour de l'hélicoptère, s'il vous plaît? Oui, c'est dangereux, attention. Connaissez-vous, s'il vous plaît, monsieur, connaissez-vous la montagne sacrée? La montagne sacrée, je pense que c'est sur ça. Sûr? Où ça? Ah, c'est ça, où ça? Attendez, Exact. on Où regarde, ça? on regarde Où sur la ça? carte. Où ça, où ça? Où ça? Oui, oui. Et Sabart est à côté. Oui, ça marche à côté. Oui, oui, c'est ça. La montagne sacrée. Philippe, Philippe de Turveux. Attendez, le monsieur m'indique Ustat. Ustat. c'est ça, Au exact. sud de Tarascon. Au sud de Tarascon, la montagne sacrée. Oui, c'est à... Voilà. C'est tout près. D'accord, d'accord. Bon, vous donnez pour instruction de partir vers Usat. D'accord, oui, je vers vois, ça ou vers je vois. Sabartès. Usat, c'est la montagne sacrée. Donc en face de la montagne sacrée, il y aurait Sabartès. Attendez. Attendez, oui. Alors, donc, je sais maintenant où se trouve la montagne sacrée. Je suis un petit peu... Attendez. Oui, oui. Bon, Philippe, résumons. La montagne sacrée, c'est à proximité d'Ussa ou d'Oussa. C'est ça, oui. Cela dit, nous n'allons pas sur la montagne, nous allons En face. à la montagne. Philippe, Oui. demande. Donc je vois en face, il y a les grottes de Nio et grottes de Lombrive, il y a marqué en face de la montagne sacrée. Donc. Non, d'après les recherches faites ici par Jacques Guerban, ce serait plutôt les grottes de Sabartès. Posez la question. Est-ce que les grottes de Sabartès? Sabartès, oui, monsieur qui vous renseignait. Les grottes de Sabartès. Savez-vous où se trouvent les grottes de Sabartès? Comment? Les grottes de Sabartès. Les grottes du Sabartès, c'est justement l'emplacement de la montagne sacrée. Ah ben voilà. Allez-y, bravo. C'est à l'emplacement, Ouais. c'est donc sur la montagne sacrée. 5 minutes. En face. C'est sur la montagne sacrée. En face. En face. Et puis en face, à proximité, un peu plus tard. Décollez, Philippe. Oui, attendez, c'est de l'autre côté de la route. C'est la grotte de Lombrive que vous demandez? Non, Sabartès. Philippe, décollez. Bon, alors je décolle, d'accord, oui, je décolle, je décolle. Sabartès, c'est Bien, pas merci, Lombrive. monsieur. Bon. 5 minutes à courir. Je crois que C'est pas juste, c'est oui. possible. Si Dieu le veut, c'est possible. Sabartès, vous laissez tomber Nio Oui, et oui, Lombrive, oui, hein. oui, Alors ici, bon, je vais presque me permettre d'ajouter Sabartès là. Oui, le monsieur a dit que c'était le groupe de Sabartès se trouvait en face de la montagne sacrée. Alors, souhaitons que Alors maintenant, ce il soit faut cela. savoir... Hein. La montagne sacrée, elle est là, apparemment, c'est ici. Vous êtes à moins de 2 km. Bon, donc, je n'ai pas toujours bien compris, mais vous semblez être au courant mieux que moi. Donc, la montagne sacrée, on m'a indiqué l'endroit où elle était, et vous me dites que c'est en face. Donc, en face, c'est ce qu'il faut traverser. Je répète l'énigme. Philippe, écoutez. J'ai caché le livre saint au pied d'un petit arbre, à l'aplomb de l'entrée d'un lieu qui se trouve face à notre montagne sacrée. À partir du moment où vous avez la montagne, vous cherchez un lieu qui peut être l'aplomb de l'entrée d'une grotte selon ça. nos candidats. Oui. Et là, vous avez un petit arbre et un livre saint. C'est Donc, simple. en face, 4 minutes à à l'entrée courir. de la grotte, vous trouvez... Il y a plusieurs grottes. Il y a Ah oui. plusieurs grottes. Vous devez trouver la grotte qui est surplombée d'un petit arbre. Et alors, à partir de ce petit arbre, vous devez descendre dans la grotte pour aller chercher la Saint... Mais la question que je vous pose, c'est bien les grottes qui sont de l'autre côté de la route. C'est ça, les grottes... D'accord, d'accord. Donc, il y a marqué sur ma carte grotte de Lombrive et grotte de Nio. Non, Non. les grottes de Sabartès. Ah ben, elles ne sont pas sur ma carte. C'est pour Bon ça que je sang. vais demander Alors. au monsieur de m'expliquer clairement, et vous voulez partir tout de suite. Oui, alors, attendez, tout ça est très, très rapproché. Je rappelle Oui. l'échelle de cette carte. Sylvie Entre connaît la ici, montagne sacrée. entre Sabartès et Nio et Lombrive, il y a 1,5 km. Alors, qui nous dit que ces grottes-là ne sont pas assimilées à la localité de Sabartès? Ça, la question est posée et nous n'avons pas encore la solution. Je sais quelqu'un qui l'a, mais qui ne dit rien. 3 minutes et 10 secondes à courir. Oui, il n'y a peut-être pas de grotte à Sabar, même sur la route nationale, là. Hein. Et il y a entre Tarascon-sur-Ariège et Ussa 4 km. Donc entre le lieu où était posé l'hélicoptère C'est pas possible, et la alors. montagne, 2 km. Alors, ce sont les grottes de Lombrive, c'est pas possible. Alors, c'est les ce sont les autres, grottes de Lombrive, oui. Bon, Philippe, vous décidez, Jacques? Pour nous, ce sont les grottes de Lombrive qui se trouvent en face du Sat. Et alors, le nom de Sabartès sera un nom qui serait un nom ancien. Et elles sont connues, à mon avis, maintenant sous le nom de Lombrive. Et l'ancien nom serait Oui, mais Sabartès. vous avez 2 grottes, là, Nio et Lombrive. Bon, alors, on se résout à suivre les indications topographiques. Dieu le veut, vous allez vers Lombrive et Nio. Non, Lombrive, tout simplement, c'est Lombrive. en face de Ussat. La plus proche, la D'accord. grotte de Lombrive, dont l'entrée se trouve de l'autre côté Alors. de la route nationale. La montagne sacrée, ce serait ça, hein. Ah, la montagne sacrée, c'est du côté C'est là, de hein. C'est en Ussa. face du Sat, oui, oui. Vous l'avez. Alors, vous allez aux grottes de Lombrive et vous trouvez un petit arbre au pied d'un arbre. Attendez. Là, on est bien d'accord, c'est la montagne sacrée. Là, Bon. ici, là, c'est la montagne sacrée. Et là, donc, ce sont... D'accord, il y a des grottes, c'est ça. Face à la montagne sacrée, je vois des grottes. Alors, Bon. vous cherchez un arbre qui surplombe une grotte. Alors, 2 oui. minutes à courir. Vite, Philippe. Attendez. Oui,
la montagne est à l'ombre, je vois une grotte ici, mais il y a d'autres, on peut prendre de l'altitude? Bon, je crois qu'il faudrait plutôt descendre si vous voyez une Descendez, grotte. Philippe. Oui, mais je voudrais savoir dans quelle direction partir après. Ah ben non, à la grotte, vous y êtes. Il y a plusieurs Oui, grottes. mais il y a plusieurs grottes, je vois Il y a plusieurs grottes, il y en a une quarantaine. Et devant les grottes, il y a plusieurs arbres, il y a plein d'arbres. Ah, il faudrait un petit arbre. Un petit arbre à l'aplomb de l'entrée d'une grotte. Donc Un vous... petit arbre à l'aplomb de l'entrée d'une grotte. 1 minute 25 à courir. Combien? 1,25 maintenant, Ouais, 1,20. bon, ok, alors on se pose. Posez-moi, je vais monter, mais Oui, je crois qu'il faut jouer ce que vous voyez je pense maintenant. pas, je hein. ne pense pas avoir le temps, je ne pense pas avoir le temps là. Mais vous devez descendre avec l'hélicoptère, avec le filin de l'hélicoptère dans la grotte. Vous croyez? Oui. Mais je n'ai pas encore repéré cette grotte. On va pas y arriver. Alors, 1,5. on peut approcher, je n'ai pas encore repéré, je ne peux pas descendre comme ça. On peut approcher, puis je vais essayer de trouver ce petit arbre. Oui. Vous savez, j'ai face à moi une paroi rocheuse avec des 55 grottes secondes. et j'ai plein d'arbres. Bon, bah descendez. 50 secondes. Posez-moi là, parce que sinon on Ah va oui, jamais ah oui, arriver. faites-vous poser. Il faut jouer cette entrée-là. À l'aplomb, souhaitons que ce soit tout près. Posez-moi là, on peut? 40 secondes. Je suis juste, navré, hein. mais je Jacques et Christine, je crois que veux là, bien c'est juste. descendre. Comment? Je veux bien descendre, mais je ne sais pas encore où aller après. Tant pis, peut-être que l'inspiration arrivera en cours de route. Il reste 25 Vous secondes. ne voyez pas l'entrée d'une grotte, là? 25 secondes. Je me pose. Il se pose. Ouais, ça, c'est la course au finish. Et il y a un vêtement à trouver, un vêtement d'un parfait, Oui, alors là, à l'aplomb de l'entrée. 10 secondes. On va essayer de grimper par là. Attention, hein. 5 secondes. Rien, vous êtes posé, Philippe? Je suis posé, je monte Oui. à un sentier qui va mener au... 30 chronomètres, c'est fini. Je suis vraiment désolé, mais je ne pouvais pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement là. Oui, J'ai oui, face à moi une montagne et j'ai des arbres partout, j'ai des grottes partout. Bon, vous restez sur les lieux et vous allez quand même chercher parce que si on le peut, Oui. on va montrer aux téléspectateurs, même s'il le faut, dans 5 minutes. Marie-Thérèse Cuny, alors expliquez-nous tout. Marie-Thérèse, expliquez-nous. Je vais d'abord vous expliquer l'énigme parce que finalement vous êtes un tout petit peu parti de travers. Je m'explique. Hein. Excusez-moi, mais Oui, je oui, critique un tout petit peu. Vous auriez dû d'abord réfléchir un petit peu à ce livre saint qui vous aurait peut-être indiqué la montagne sacrée. En trouvant dans les livres que vous avez là, ce qui représente le livre saint du Cathare, qui était le Nouveau Testament, il y avait un lieu qui était particulièrement réservé, non pas à leur culte, mais à l'initiation des Cathares. Ce sont ces grottes et ce qu'on a appelé cette fameuse montagne sacrée. C'était logique de mettre le livre saint là-dedans. Pour les producteurs qui ont fait cette énigme, logique de le mettre là-dedans. Vous êtes un tout petit peu égaré en cherchant logiquement, géographiquement, etc. Vous avez oublié un tout petit peu l'histoire, je dirais. C'est un petit peu dommage. Remarquez, l'histoire des Cathares est compliquée. Montagne sacrée. C'était le lieu, localement c'est très connu. Hein. Vous auriez demandé un tout petit peu, le pilote lui il avait peut-être entendu parler de ça, comme tout le monde. Mais sur place, dans le village, peut-être que vous auriez pu demander à des gens et qui vous auraient expliqué que c'était là-bas, que les Cathares faisaient toute leur initiation, etc. Et on vous aurait donné précisément peut-être la grotte. Alors, moi, la grotte, c'était quand même studio. Lambry-Gougnou, c'est ça? Les studios. Oui, Oui, Philippe. je suis tout à fait d'accord parce que j'ai quitté ce village précipitamment en sachant seulement où se trouvait la montagne sacrée et c'est tout. Et vraiment je suis arrivé sur un terrain où c'est pas facile à trouver. Bon, mais vous cherchez encore là maintenant? Oui, je monte un sentier avec mes deux amis, on va essayer de trouver donc la grotte qui correspond. Alors, la montagne, c'est bien cela, Oui, Marie-Thérèse? c'était ça. Mais je dois C'est dire, ça. pour les candidats, vraiment, je vous trouve formidable parce que l'histoire cathare, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Et que vous soyez parti tout de suite, comme ça, en disant c'est ça, imparfait, c'est ça. Vous connaissez bien l'histoire, vous êtes belge, je crois. Oui, mais un peu, nous sommes intéressés à l'histoire. C'est formidable, hein? Est-ce qu'il y a eu des Cathares en Belgique? Non, non. Non. En Lombardie, Oui, en c'est Perse. ça, oui. Bon. Oui, en Je ne connais Pologne, pas tout mais- sur eux, mais en enfin, ça Belgique, m'aurait oui. étonné quand même, parce que c'était quand même dans le sud. Mais alors, quelle grotte était-ce? Nio, Lombrive, c'était ça? Ben, ce sont en fait toutes les grottes à peu près qui se trouvent Oui, il y en a une du côté quarantaine. du Ça, il y en a Sans beaucoup. problème, oui, il y en a beaucoup. Oui, il y en a une Vous avez quarantaine. perdu du temps là, vraiment. Vous Oui. auriez demandé, on vous aurait aiguillé. Hein. Et On vous aurait amené Sabartès tout de suite et le petit arbre était quand même, je pense, facile à trouver. Est-ce que Sabartès, c'était Sabart, c'est ça? Ça, pardonnez-moi, j'ai pas l'étymologie du mot. Je Moi, ne je voudrais pas pense, dire je de pense que bêtises, hein. Sabartès, c'était. Il signale ici que c'était la géographie médiévale. Donc il dit dans la géographie médiévale sous En le nom fait, de si vous voulez, Sabartès. toutes les grottes représentent la montagne sacrée, mais la principale, c'est la grotte de Lombrive. Alors, Qui a d'ailleurs une histoire, vous l'auriez trouvé. On y était. Vous y y pensiez, étiez à vous l'auriez 3 trouvé minutes. là-dedans. Il y a des histoires formidables sur la grotte de Lombrive. Alors, Mais nous y étions, malheureusement il y en a plus. alors, Philippe, vous êtes Oui. à la grotte de Lombrive? Voilà, je viens donc de monter le chemin. Je suis
Maintenant, voilà, plusieurs grottes, devant plusieurs grottes. Je vais essayer de C'est trouver celle la de bonne. Lombrive que nous cherchons. Oui, mais vous savez, ici, Il y a personne? Indiqué, il n'y a personne, je vois. Attendez le guide ici, s'il vous plaît. Il y a personne sur Sans place? printemps pluvieux. Il n'y a personne pour l'instant. Ça, c'est dommage, on n'a pas vu beaucoup de monde. Hein. Non. Alors, c'est la grotte de Lombrive, redescends. Marie-Thérèse nous le confirme. Hein. C'est ça, c'est bien C'est ça. l'endroit. Oui, nous étions là, oui. Bon, ben, on est en face de Oui, Hussat et de ça, cette oui. montagne. Cela dit, je ne sais pas de combien de temps on dispose avant la fin de l'émission. Je Là, il y crois a qu'on peut un arbre. continuer. Vous cherchez, Philippe, Oui. Vous cherchez, vous prenez votre souffle, vous cherchez. À la plomb, On veut le attendez. voir, non? Attendez, je suis donc maintenant face à une Bon, énorme écoutez, grotte. il va falloir qu'on conclue. Oui. J'ai caché le livre saint au pied du petit arbre à l'aplomb de Attendez, l'entrée d'un lieu qui se trouve voilà, face à la montagne sacrée. Je suis donc à l'entrée de la grotte, là. L'aplomb, Vous êtes se à fait par l'entrée. ici. On peut peut-être attendre quelques J'ai un secondes. petit arbre. J'en dis. Le petit arbre, oui. J'ai un Oui. petit arbre, j'y vais. Oui, allez-y. C'est dommage. Ah oui, ça c'est... Ah oui, on y était. Oui, des regrets de la dernière Ah, minute. vous l'avez dit, on Alors, arrête de Lombrive. Hein, mais... Pendant qu'il cherche, je vous rappelle que vous avez gagné 33 350 francs belges, Non, je ne vois rien, là. c'est-à-dire 1670 francs suisses, c'est-à-dire 5000 francs français, On est content d'être venu quand même. Hein, Non, C'est quand 5000 même- francs plus 2000 de... plus le premier gain qui est 2500 francs français, 16 675 francs belges et 835 francs suisses. Vous avez raison de tenir la comptabilité. Ah, l'informatique mène aux chiffres, bien sûr, on vient et il va. Bon, Philippe, vous y Oui. êtes? Philippe, oui. Dieu le veut. Alors, nous concluons, il y a même des problèmes de son. Merci, bravo, Merci c'est vrai, hein. aussi. Bravo, Bravo, très bravo, sincèrement. vraiment. Nous Vraiment, passons très le bien. générique de l'émission, mais je suis certain qu'après, dans 1 minute 30, on va le voir, cet arbre, cette entrée de grotte, et on va trouver le livre saint, on va le montrer aux téléspectateurs. Merci et à bientôt. Bien, donc, je me trouve vraisemblablement à peu près à l'aplomb de cette grotte. Et il me reste plus qu'à trouver donc un petit arbre. J'en vois un ici tout petit. Je pense qu'il correspond à celui de l'énigme. Alors je descends, tu n'as qu'à rester là. Au pied de l'arbre. Au pied de l'arbre. Et effectivement, voici donc le livre sacré. Et croyez-moi, je suis vraiment navré, mais je ne pouvais pas faire autrement. Il y avait beaucoup trop de grottes face à moi et je ne savais pas laquelle choisir.